Je vous avais parlé de challenge. Oui, eh bien les challenges commencent déjà. Alors, j'ai décidé en fait de pouvoir réaliser mon premier film documentaire. Mon premier film documentaire, mais sur quelle thématique? Sur la santé mentale des femmes. Ça fait un bon moment que je m'intéresse beaucoup à la santé mentale, principalement des femmes, mais aussi des hommes. De base, je suis quelqu'un qui est un peu je m'en foutiste. Je suis quelqu'un qui, je vais dire, n'a pas la patience forcément de comprendre les gens. Mais je ne sais pas comment ou pourquoi, mais arrivé à un moment donné, en fait, j'avais besoin un peu de comprendre un peu plus en profondeur ceux avec qui je parle. J'avais besoin de comprendre un peu plus en profondeur ceux avec qui je traite. Généralement, mes clients que je reçois pour mes shootings photos ou même pour des prestations vidéo, souvent je discute avec eux. Vous faites quoi dans la vie? Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce choix? Est-ce que économiquement parlant c'est rentable? J'ai eu énormément de clients divers. J'étais sur LinkedIn et j'ai vu un vieux pote au Bénin qui en fait est président d'une association qui milite pour la santé mentale, que ce soit des femmes comme des hommes. Et j'ai vu en fait qu'il y a un festival qui a été lancé qui fait appel à des personnes qui ont envie de mettre en avant un film qui a trait en fait à la santé mentale. Et je dis mais ça tombe bien parce que je suis à une époque de ma vie où j'ai besoin de dopamine. Et en plus, c'est un sujet où j'ai pas mal posé des questions autour dans mon entourage d'une manière ou d'une autre. Et je me suis dit que, en vrai de vrai, c'est une illumination. Et je dis là, ça m'intéresse. Il est temps maintenant de montrer un peu ce que je sais faire. Au-delà du simple contenu, je me mets vraiment moi en avant. Et vraiment aller aux profondeurs. Vraiment, on va level up. Et oui, là, je vous annonce que je vais tourner un film documentaire sur la santé mentale des femmes. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous présenter un peu le parcours, comment est-ce que j'ai fait ça. Mais ce que je peux vous dire, déjà vous allez me dire, mais financièrement c'est coûteux. Financièrement, ça peut être coûteux de tourner un film documentaire. Mais vous savez, j'ai tellement appris au cours de mes années, appris de mon père, appris des échecs des autres que depuis 2019 que je suis en France, j'ai pas énormément grossi. J'ai toujours investi la quasi-totalité de ce que je gagne dans du matériel. Aujourd'hui, je suis capable de me défendre seul. Je suis capable de même louer du matériel. Je suis capable d'aller sur des prestations sans pour autant réfléchir à décaisser de l'argent pour louer un autre matériel quelconque. Donc, en vrai de vrai, j'ai le matériel qu'il me faut pour faire ces tournages-là. S'il y a lieu d'aller dans certains espaces ou bien de faire certains voyages, oui, ça va me coûter dans ma poche de pouvoir payer les déplacements et tout. Par contre, j'aurais besoin en fait de personnes à interviewer, de personnes à filmer, de personnes prêtes à témoigner de leur histoire, à témoigner de leur vécu, à témoigner de ce qu'elles ont vécu lié à la santé mentale, que ce soit la dépression, les burn-out, même dans le milieu du travail ou parmi les professionnels. Et j'ai fait un message, une story sur Instagram. Et j'étais étonné de tous les retours que j'avais. Moi, j'ai bien envie de témoigner. Ah, j'ai une amie, j'ai une cousine qui est dans le corps médical. Ah si, ah ça. Et très vite, en fait, j'ai pu réunir le bon nombre que je veux pour mon documentaire. Et là, qu'est-ce qu'il reste à faire? Là, il reste à tourner. Il reste juste à tourner et ça va le faire. Restez connectés.